Shalom bien-aimés, bienvenue à ce cours de technique de chant intitulé « Les principes de l'harmonie », première partie. Je suis Jean-Christ, formateur à Shada Academy. Dans la section précédente, nous avons vu les modes et nous avons identifié par leur intervalle de ton entre les différents degrés des modes, les différents types de modes qui existent en musique. Les modes majeurs, avec le mode ionien, le mode lydien et le mode mixolydien, et le mode mineur avec les modes dorien, phrygien, éolien et locrien. Et nous avons vu leurs différentes applications dans les types de musique ou dans les thématiques à véhiculer, tantôt la joie, tantôt le mystère, tantôt la profondeur, tantôt la tristesse, etc. Dans cette section, nous allons aborder la notion des gammes. La gamme est tout simplement l'application des principes du mode, cette fois à une note donnée. Alors, de manière pratique, on parlera de gamme majeure de Do lorsqu'on appliquera le mode majeur à la note Do. Qu'est-ce que cela donnera? On commencera par aligner les 8 degrés qui s'enchaînent à partir du Do dans la succession naturelle des notes, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do en 8e degré, qui constitue l'octave dans le mode majeur, et on veillera à ce que, entre chaque note, entre Do et Ré, il y ait un ton, comme le demande le mode majeur, entre Ré et Mi, il y ait un ton, comme le demande le mode majeur, entre Mi et Fa, il y ait un demi-ton, comme le demande le mode majeur, et on veillera à respecter à chaque instant, entre les différents degrés, l'intervalle de ton qui correspond au mode majeur. De manière pratique, qu'est-ce que cela donnera? Si l'on veut décrire la gamme majeure de Do, première étape, on commencera par aligner les 8 notes partant de Do. Dans la succession naturelle des notes, cela donnera Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ensuite, on veillera à ce que, entre le Do et le Ré, il y ait un ton, ce qui naturellement est le cas. Entre Ré et Mi, il y ait un ton, ce qui naturellement est le cas. Entre Mi et Fa, il y ait un demi-ton, ce qui naturellement est le cas. Entre Fa et Sol, un ton. Entre Sol et La, un ton. Entre La et Si, un ton. Et entre Si et Do, un demi-ton. Ainsi, la gamme majeure de Do est déjà par définition la gamme qui correspond au mode majeur. De même pour un autre exemple. De même pour un autre exemple d'application du mode majeur, afin de trouver la gamme mineure de La, on partira donc de la note La, on alignera les 8 notes par succession naturelle, ce qui donnera La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, et on veillera à ce que le mode mineur soit respecté dans ses intervalles de ton. Donc entre la tonique et la seconde, un ton, ce qui est le cas entre La et Si, entre la seconde et la tierce, un demi-ton, ce qui est le cas entre le Si et le Do, et ainsi de suite, un ton, demi-ton, un ton et un ton seront respectés pour avoir la gamme mineure de La. Une remarque importante, dans le jargon musical, quand une gamme majeure, comme nous venons de voir, la gamme de Do, et une autre gamme mineure, comme nous venons de voir, la gamme mineure de La, ont les mêmes notes exactement, on dit alors que ces deux gammes sont relatives. Astuce, pour retrouver la gamme mineure relative d'une gamme majeure, à partir de la tonique de la gamme majeure, dans notre cas Do, on recule de un ton et un demi-ton pour retrouver la tonique de la gamme mineure relative. Donc, quand on est sur le Do et qu'on recule d'un ton, on vient alors sur le Si bémol. Et quand on recule d'un demi-ton, on vient alors sur le La. Et le La mineur est la gamme relative de la gamme majeure de Do. Ainsi, vous pouvez vous amuser si l'on vous pose la question « Quelle est la gamme mineure relative de la gamme majeure de Sol ?» Vous vous positionnez sur la note Sol, vous reculez d'un ton,
vous arrivez alors sur le Fa, et vous reculez encore d'un demi-ton, vous arrivez sur le Mi. Et vous pouvez répondre grâce à cette astuce. La gamme mineure relative de la gamme majeure de Sol, c'est la gamme de Mi mineur. Quelle est l'utilité de cette astuce? Eh bien, c'est tout simplement pour retrouver très rapidement les notes des gammes. Si vous avez déjà fait l'exercice pour trouver toutes les notes de la gamme majeure de Sol, il vous suffira de réutiliser ces mêmes notes, mais en commençant par le Mi, pour avoir la gamme mineure de Mi. Comment retrouver les notes d'une gamme donnée? Première chose à faire, c'est d'écrire les 8 notes par succession naturelle à partir de la note de base qui est utilisée pour identifier la gamme. Dans notre exercice précédent, il s'agissait de la note de Do. Écrire donc toutes les 8 notes qui s'enchaînent à partir du Do. Puis, deuxième étape, il s'agira d'appliquer éventuellement les altérations, c'est-à-dire un dièse ou un bémol, sur les notes de cette gamme pour respecter les intervalles de ton du mode appliqué, qu'il s'agisse d'un mode mineur ou d'un mode majeur. Abordons ce premier exercice afin de rendre pratique cette autre astuce que je viens de partager pour identifier les notes d'une gamme. Exercice numéro 1. Trouver les notes de la gamme majeure de Ré. Alors, selon le conseil et l'astuce qui a été donnée, première étape, écrire les 8 notes de la gamme à partir de la tonique Ré. Alors, j'écris sur ma feuille Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Naturellement, entre ces notes que je viens d'écrire, par succession naturelle des sons, il y a Ré, Mi, un ton, Mi, Fa, un demi-ton, Fa, Sol, un ton, Sol, La, un ton, La, Si, un ton, Si, Do, un demi-ton et Do, Ré, un ton. Maintenant, il s'agit d'appliquer le mode majeur à cette note pour retrouver la gamme majeure de Ré. Alors, on va écrire les intervalles de ton du mode majeur juste au-dessus des notes que nous venons d'écrire. Ainsi, entre le premier degré et le deuxième degré pour le mode majeur, il faut qu'il y ait un ton. Entre le Ré et le Mi, naturellement, il y a un ton, alors ce premier ton est respecté. Ce premier intervalle est respecté. Entre la seconde et la tierce, dans le mode majeur, il faut qu'il y ait un ton. Entre le Mi et le Fa, naturellement, il y a un demi-ton. L'intervalle de ton n'est pas respecté. Alors, pour qu'il soit respecté, on va appliquer un dièse sur, non pas la note de base Mi, mais la note suivante, le Fa, afin d'augmenter l'intervalle de ton et passer de un demi-ton à un ton. Puis nous avons le Fa dièse comme tierce. Ensuite, dans le mode majeur, entre la tierce et la quarte, il faut qu'il y ait un demi-ton. Ici, naturellement, entre le Fa et le Sol, il y a un ton. Mais nous venons d'altérer le Fa. Et le Fa est devenu un Fa dièse. Ainsi, entre le Fa dièse et le Sol, il n'y a non plus un ton, mais il y a bel et bien un demi-ton, ce qui est respecté pour le mode majeur. Puis nous poursuivons notre analyse. Entre la quarte et la quinte, il faut qu'il y ait un ton. Entre le Sol et le La, il y a bel et bien un ton naturellement. Le mode est respecté. Entre la quinte et la sixte, il y a un ton. Il faut qu'il y ait un ton. Entre le La et le Si, il y a naturellement un ton. Le mode est encore respecté. Entre la sixte et la septième, il faut qu'il y ait un ton dans le mode majeur. Entre le Si et le Do, il y a un demi-ton. Le mode n'est donc pas respecté au niveau de cet intervalle. Que faire? Il faut donc appliquer un dièse, comme nous l'avons fait précédemment sur le Fa, mais cette fois-ci sur le Do. Et quand nous obtenons un Do dièse, l'intervalle de ton est augmenté et passe donc de un demi-ton à un ton. Ainsi, nous avons donc comme septième le Do dièse. Puis, entre la septième et l'octave, il faut qu'il y ait dans le mode majeur un demi-ton. Entre le Do et le Ré, naturellement, il y a un ton. Mais puisque nous venons d'altérer le Do, il n'y a plus maintenant de Do dans la gamme de Ré. Il y a actuellement un Do dièse.
Et entre le Do dièse et le Ré, il y a bel et bien un demi-ton. Ainsi donc, après application des altérations de dièse sur le Fa et sur le Do, nous trouvons les notes de la gamme majeure de Ré comme suit: Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse et Ré. Il faudra donc vous entraîner de votre côté à trouver les notes de la gamme majeure de Mi, les notes de la gamme majeure de Fa, de Sol, de La et de Si. Ensuite, vous pouvez même vous entraîner à trouver les notes de la gamme majeure de Do dièse, les notes de la gamme majeure de Ré dièse, de Fa dièse, etc., etc., afin de vous entraîner au principe d'identification des notes de la gamme majeure. En deuxième exercice, nous ferons la même chose, mais cette fois-ci pour la gamme mineure de Ré. Alors, première étape, toujours, écrire les 8 notes par succession naturelle à partir de la tonique identifiée ici par le Ré. Alors, nous écrivons Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do et Ré. Puis, en deuxième étape, nous allons écrire les intervalles de ton du mode mineur juste au-dessus de ces notes et voir les intervalles qu'il faudra corriger pour retrouver le mode mineur. Ainsi, dans le mode mineur, entre la tonique et la seconde, il faut qu'il y ait un ton. Entre le Ré et le Mi, il y a naturellement un ton, le mode mineur est respecté. Entre la seconde et la tierce, il faut qu'il y ait un demi-ton dans le mode mineur. Entre le Mi et le Fa, il y a naturellement un demi-ton. Le mode est encore respecté. Et ainsi de suite, entre la tierce et la quinte, il faut qu'il y ait un ton. Entre le Fa et le Sol, il y a un ton, mode respecté. Entre la quarte et la quinte, il faut qu'il y ait un ton dans le mode mineur. Entre le Sol et le La, il y a un ton, le mode est encore respecté. Entre la quinte et la sixte, il faut qu'il y ait un demi-ton. Entre le La et le Si, il y a naturellement un ton. Alors le mode n'est plus respecté à ce niveau. Que faire? Il faut qu'il y ait un demi-ton alors que naturellement il y a un ton. L'astuce sera donc de réduire l'intervalle naturel qu'il y a actuellement. Et comment réduire avec les altérations? C'est avec le bémol. Donc nous allons appliquer un bémol sur la note non pas de base qui est ici le La, mais plutôt sur la note suivante qui est le Si. Et en faisant un Si bémol, on passe donc d'un intervalle de un ton à un intervalle d'un demi-ton entre le La et le Si bémol. Le mode est alors respecté. Entre la sixte et la septième, dans le mode mineur, il faut qu'il y ait un ton. Entre le Si et le Do, naturellement, il y a un demi-ton. Mais nous venons de faire reculer, entre guillemets, la note de Si pour la positionner sur le Si bémol. Et donc, il n'y a plus de note Si dans la gamme mineure de Ré. Dans ce cas, entre le Si bémol et le Do, il y a bel et bien un ton. Et le mode mineur est respecté. Et enfin, entre la septième et l'octave, il faut qu'il y ait un ton. Entre le Do et le Ré, il y a naturellement un ton. Et ainsi, le mode mineur est respecté sur tous les degrés. Les notes de la gamme de Ré mineur seront donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do et Ré. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre cours sur les principes de l'harmonie. Tout va se jouer maintenant dans la pratique des exercices qui sont donnés dans la section des travaux pratiques. Je vous encourage à revenir sur l'exécution des altérations, l'identification à l'oreille des tons, des demi-tons. Et je vous encourage également à bien vous habituer, à bien chanter les notes des gammes majeures et des gammes mineures et à bien vous appliquer à reconnaître toutes les notes des gammes majeures et mineures autant que vous le pourrez, par écrit d'abord, puis ensuite vous vous amuserez à chanter ces notes pour que votre cerveau s'habitue petit à petit à cet univers de notes, à cet univers de couleurs musicales. Une fois que toutes ces bases sont mises en place, dans la deuxième partie des principes de l'harmonie, nous verrons maintenant comment toutes ces notes dans les gammes majeures et mineures sont utilisées pour effectivement faire de l'harmonie de cantique.
C'est ce que nous verrons dans le cours suivant, les principes de l'harmonie, deuxième partie.